5 manières de guérir les malades. Comment expérimenter la guérison en utilisant les méthodes enseignées par Jésus. Alors ces techniques, ils sont conçus pour ceux qui veulent approfondir leur pratique et voir des résultats. Et c'est important de revenir à la parole. Alors, j'aimerais qu'on puisse ensemble vraiment découvrir les méthodes et comment intégrer cela dans notre vie quotidienne. On n'aime pas le mot méthode, mais il y a des manières de prier et il y a des manières de faire, et c'est ce que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui. La première, c'est la guérison à travers l'imposition des mains. Donc cette première, alors j'appelle ça méthode, ce premier principe que nous allons explorer, c'est de comprendre l'importance de l'imposition des mains. Jésus a utilisé cette méthode pour guérir les malades, comme on le voit dans Luc 9, 1 à 2, qui dit « Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna la force, donc l'autorité et la puissance sur les démons et le pouvoir de guérir les malades. » Donc l'autorité pour chasser les démons et la puissance pour guérir les malades. Et il les envoya prêcher le royaume et guérir les malades. Donc, pour pratiquer l'imposition des mains, on doit commencer à prier pour la personne et en invoquant la puissance de guérison de Dieu sur cette vie, sur la vie de cette personne. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On place toujours gentiment nos mains en ayant demandé sur la partie du corps qui nécessite la guérison, et on commande à la guérison de venir et à la maladie ou à la douleur de partir. Donc je m'appelle Lucas Banovic. Si vous ne savez pas, mon désir, vraiment mon cœur, c'est de pouvoir équiper les gens. Et notamment, on a créé, vous pouvez retrouver 2 sessions gratuites de marché dans le surnaturel à propos du voleur d'identité. Et comment, en fait, pourquoi on ne manifeste pas le surnaturel. Et ça va vraiment vous aider. Donc, la deuxième partie, c'est la guérison par la parole de connaissance. Ça, c'est une des dons que Dieu m'a donnés et que j'utilise tous les jours. Et on voit que Jésus l'a aussi également fait, et il a utilisé ses paroles de connaissance pour révéler des vérités cachées et guérir les malades. Jean 4, 16 à 9, il dit « Jésus révèle à la Samaritaine des détails personnels sur sa vie. » Okay, ça conduit à la transformation de toute une ville de la Samarie qu'on connaît. Donc Luc 9, 45, Jésus connaît les pensées de ses disciples. Pour utiliser cette méthode, il prie pour recevoir une parole de connaissance spécifique. Donc, après, ça fait partie de sa vie. Mais concernant la personne à aider, la parole de connaissance, ça représente le présent et le passé des personnes. Et il partage avec elle ce que Dieu lui révèle pour prier pour sa guérison, prier pour une situation. Ça, c'est vraiment powerful, surtout dans notre manière de vivre tous les jours. Et ça, on le développe beaucoup dans le marché, dans le surnaturel. La troisième, c'est utiliser les usages d'huile essentielle et d'onction. Donc ça, c'est une méthode un peu avancée. Certains sont frileux de cela, mais c'est biblique. L'huile essentielle et l'onction, c'est biblique. Donc l'onction avec de l'huile est une pratique qu'on peut retrouver dans Marc 6, 13, il dit « Il chassait beaucoup de démons et éloignait d'huile beaucoup de malades, et ils étaient guéris. » Et les guérissait. C'est fou. Donc l'huile en rien n'a rien de magique, mais c'est la foi qu'on place dans l'huile, mais c'était une pratique courante. Donc choisir une huile d'onction, prier pour qu'elle soit sanctifiée, consacrée, puis appliquez-la sur le front ou la zone qui nécessite la guérison tout en priant. En sachant que, faire attention, beaucoup ont des allergies avec l'huile d'onction. Les enfants, il ne faut pas poser d'huile d'onction, donc il faut veiller à tout ça. Donc, on est d'accord que ça n'a pas de pouvoir magique, l'onction, l'huile, mais c'est la foi que nous mettons en elle qui guérit les malades. Et c'est une pratique qui est biblique. La quatrième, c'est le jeûne pour ta guérison. Le jeûne spirituel, c'est vrai que ça, c'est, à part vraiment pour des gros cas, sinon on jeûne jamais. Mais le jeûne, c'est une pratique puissante qui renforce la prière et ouvre des portes spirituelles. Le jeûne en lui-même ne guérit pas. Mais la disposition dans laquelle le jeûne nous met peut guérir. Donc dans Luc 4, 1, verset 2, il dit « Jésus lui-même jeûna pendant 40 jours dans le désert avant de commencer son ministère. » Donc on voit bien que ça ouvre, d'accord? Donc Jésus, rempli du Saint-Esprit, il revient du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien
durant ces jours-là. Et on voit la puissance, ben, qu'est-ce qui va en découler de ça? Son ministère puissance. Donc en jeûnant, ça permet en fait à votre corps bah, déjà d'être purifié et à votre esprit de se mettre à disposition et de se concentrer entièrement sur Dieu, créer en fait un environnement propice à la guérison. Donc ça, pour moi c'est vraiment une clé. Bah, ça on n'en parle jamais, le jeûne. C'est peut-être un sujet que je pourrais faire avec la vidéo. Mais j'aimerais partager, peut-être dans une autre vidéo, je ferai ce sujet-là. Je pourrais partager une cinquième, c'est la lecture et la déclaration des Écritures. Je vais lire ce qui est écrit. Donc ça, c'est la cinquième méthode, c'est la lecture et la déclaration des Écritures. La parole de Dieu est vivante et puissante, capable de transformer et de guérir. Dans Hébreux 4:12, il nous dit, car la parole est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à quelconque à deux tranchants. Trouver des versets spécifiques sur la guérison, comme Ésaïe 53:5, c'est une des choses que je cite souvent, notamment dans des soirées de réveil, de guérison, des services de guérison. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et quand vous commencez à lire à haute voix, à méditer cela sur votre vie, ça ouvre vraiment les cieux. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la parole de Dieu ne reviendra pas à lui sans avoir produit un effet. Donc, si vous intégrez ben, ces 5 points, ces 5 méthodes, ces 5 principes dans votre vie quotidienne, vous pouvez vous ouvrir et voir la guérison et la puissance de Dieu. Donc, n'oubliez pas que manifester et ah oui, voilà ce que j'écris, c'est vraiment important. N'oubliez pas que manifester alors, des fois la guérison va être instantanée, des fois c'est un processus qui demande foi, persévérance et confiance au Saint-Esprit. Et mon désir, moi, c'est ben, de pouvoir vraiment ben, donner voilà quelques clés pour que vous puissiez vraiment rentrer ben, dans cette obéissance et de pouvoir vraiment manifester la puissance de Dieu. N'oubliez pas d'aller sur, ben, si vous allez sur lucasbanovic.com notamment, vous allez avoir des clés, des choses qui vont mettre à disposition des formations gratuites pour vous aider à avancer et vivre vraiment cela. Donc j'espère que ça vous a béni. N'hésitez pas à me commenter cette vidéo et me dire si vous avez besoin peut-être de qu'on spécifie plus ces sujets ou d'autres sujets qui sont importants pour vous. Soyez bénis.